Ce lundi, on ouvre la semaine avec un poids lourd du rap ivoire. Imra est l'invité des autorités de la Papouasie. Le premier invité de la semaine, vous l'avez entendu dans le sommet, est un poids lourd du rap ivoire. Beaucoup de respect pour ce garçon. Il est avec nous en Papouasie. Recevons-le comme on sait le faire. Imra est là. Imra. Une fois. Imra, comment tu vas mon champion? Sois le bienvenu. Vas-y, installe-toi. Imra. Yeah. Imra, bonjour. Bonjour, oui. Pourquoi te faire appeler Mathieu D? La machette, c'est à cause de mon freestyle. Et c'est Kelly. Non, la machette, c'est ça qui est devenu Chété. Donc on m'a appelé la machette à cause de mon freestyle. Et c'est Kelly. Ah, d'accord. Donc comme lui s'appelait la machette, Ok. ils ont mis ça sur moi. Donc, sinon, aux zones que ton veut, lui, c'est la Daba. Voilà, lui, c'est la Daba. Karina, c'est le panier. Lui, c'est le cocotti. Lui, c'est le cocotti. En tout cas, bienvenue en Papouasie. À quel niveau tu te situes dans le rap ivoire? Alors, comment tu juges ta carrière, par exemple, par rapport à Didi B et Suspect 95? Déjà, je compare pas ma carrière à d'autres personnes. Déjà, ceux-là, ils sont très âgés que moi. Donc, mon parcours que j'ai aujourd'hui, pour moi, c'est incroyable pour mon âge. À quel âge? Moi, j'ai 25 ans. 25 ans, ok. Donc, c'est incroyable pour mon âge. J'ai encore beaucoup à faire. Voilà. Et eux, ils étaient là depuis. Donc, chacun fait son chemin. 25 ans. Vous nous ragez. C'est pas ça nous rajeunit pas. Moi, il dit que vous êtes fâchés. Ouais, il fait 5 ans. Ah, mais c'est que vous appelez-moi Super Pépé. En plus, avec le chapeau. Hein. En plus, avec le chapeau. Hein. Imra, je suis chef du village. Chef du village et j'ai énormément d'enfants. Comment il a 3 fois son âge? Si lui, il a 3 fois son âge, toi, tu as combien de fois son âge? 17 fois. C'est ça. Toi, tu réclames. C'est mon doyen ici. On sait que c'est le doyen. Non, lui, il réclame le doyenage. Et effectivement, c'est le... Karina. Non, Ozone. Imra, je t'explique. Lui, c'est le grand frère du président. Ozone, c'est le grand frère du président. Donc, si moi, je suis un chef du village et on m'appelle Super vieux Papi... de la vieille. On m'appelle Super Papi. Qui est-il? Question. Je quitte le plateau. Ozone, pardon, bien. Alors, Imra, tu disais que... ce que tu as accompli, toi, là, pour ton âge, c'est fort. Qu'est-ce qui fait ta fierté? Qu'est-ce qui fait le plus ta fierté? Oh, mais tu n'as pas de fierté? Pour le moment, je suis encore insatisfait. Parce que moi, j'ai toujours faim. Je suis comme ça. Oui, mais je sais, mais de 0 à 1, il y a un parcours. Ouais, mais je veux dire que même quand je vais atteindre le niveau où tout le monde va dire que oh, j'aurai encore faim. C'est comme ça que je suis. Ouais, mais c'est cool. Ça veut dire que tu es un éternel insatisfait. Ouais, moi... Mais Imra, tu as fait des exploits, tu as sorti des projets qui ont marché, tu as fait des concerts, tu as participé à des trucs de dingue. Tu peux pas dire aujourd'hui que... Je ne suis pas encore arrivé au niveau où je vais être fier. C'est quoi ce niveau-là? Quand ça va arriver, bon, peut-être c'est pas Est-ce qu'il y a un au niveau, mais peut-être quand je vais faire des choses pour ma famille ou pour mes parents, là, je serai fier. Non, pas musicalement parlant. Musicalement parlant, j'aurai toujours faim. Je suis comme ça. D'accord. Et comment tu viens au rap? Grâce à la fouine. À qui? La fouine. Ouais. Grâce à la fouine. Grâce à la fouine. Comment? Le premier son rap que j'ai écouté, c'était La fouine cherche la D'accord. moine. Il t'a inspiré tout. Le premier jour que j'ai écouté, j'ai fait qu'écouter ça jusqu'en... C'est comme ça que j'ai commencé à rapper. Ça n'a même pas duré. J'ai commencé à écrire toutes les paroles de La fouine. Après le premier son. Alors, je ne sais pas si c'est ton style, mais pourquoi tu aimes te cacher derrière les lunettes, derrière le bossa, chapeau? Ça fait partie de ton style? Non, je ne me cache pas, c'est mon style, ouais. Après, tu as Booba, il y a les casquettes, tu as Jim, c'est ses lunettes.
C'est vrai, c'est parce qu'aujourd'hui, il a choisi de laisser la calvitie briller pour qu'on l'apprécie. C'est aussi son style. Alors, Karina, c'est quand tu voulais interagir. Non, moi j'ai envie de le voir. Le manque d'amour sur ce Tu sais que plateau. j'aime les locks. Moi j'ai envie de le voir attraper ses cheveux. Non, j'ai pas dit ce que tu penses. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça tire en boulet rouge. Je veux en fait voir Imran parce que, sincèrement, si je le vois sans ses lunettes, sans son chapeau, je vais pas le reconnaître. J'ai vu 2 fois, c'est la... Mes yeux, on voit mes yeux. Presque tout le temps. Voilà, avec le chapeau. Bien rouge. Si tu attrapes les Non, cheveux, j'aimerais les voir. autres, arrête. Il a attrapé les cheveux. Ah, le gars, il a eu son style pour qu'il Il est à venir désolé. ça. En fait, il y a des... Attraper les cheveux, là, ça fait trop mignon, garçon. Imran, J'aime pas être mignon. Moi, ils sont en rasta. Imran, elle dit qu'elle Dans aime Bob les Marley. locks. Tout le monde sait en Côte d'Ivoire que Karina aime les locks. Maintenant, elle est en train de te mettre sur le chemin. Toi, tu Toi, tu sais pas lire les lignes aussi, hein. Tu sais pas lire les lignes. Ah, il vous êtes non, Elle est en train de te mettre sur le chemin. Elle Non, dit, comment? Toujours sur le papier, Karina il dit. dit, enlève chapeau là, enlève lunettes, puis cheveux là, attache derrière d'une manière. Tu vois, non, tu mets fond de teint. Et ça, c'est ce qu'elle aime. C'est ce qu'elle... Donc, C'est ça, elle aime. elle trouve, elle, sur le plateau, un invité, elle le dit en même temps hein, que... Mais tu dis qu'il se cache. Moi, j'ai mauvais. Non. Vous êtes mauvais, vous, là. Elle te met sur le Bon, chemin. revenons au sujet. Le sujet principal, c'est Imran, notre robot. Alors, Imran, dis-moi, toi, qu'est-ce qui te différencie des autres rappeurs? Honnêtement. C'est quoi ta particularité? Le style, la particularité, oui. Le flow. Tout. Hein. Franchement, tout. Est-ce que tu valides ta position? Déjà, quelle position tu occupes dans le rap ivoire, selon toi? Bon, je vais pas parler de position, mais je peux dire qu'aujourd'hui, je fais partie de ceux-là qui ont une fanbase vraiment solide. Ouais, je confirme, hein, je vois les publications sur Facebook, et, enfin sur tous les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts pour Imra. Et franchement, ça fait plaisir de voir ça. Ozone, est-ce que c'est vrai le soutien que les fans apportent aux artistes? C'est-à-dire que bon, quand tu dis j'ai une fanbase, comment tu peux être sûr que la fanbase, elle existe? Franchement, moi, je peux dire que j'ai la fanbase la plus folle. Eux, ils sont fous même. Si le concert est à 13h, à 6h du matin, ils sont là. D'accord. Ils sont franchement... Ils sont physiques? Oui. D'accord. Il y a des artistes qui ont cette chance hein, d'avoir des fans. Aujourd'hui, comme ils savent que je suis un artiste qui reçoit très souvent des pics, ils tapent mon nom dans la barre de recherche. Dès que tu m'insultes net, ils viennent en bas en même temps. D'accord. Dès qu'ils voient un jus sur moi, ils viennent en bas. Comme les manias. Ils sont dans les barres de recherche. Ils ont au moins 4 groupes WhatsApp où ils sont au moins 500 dedans. Ouais. Et tu reçois des pics jusqu'aujourd'hui, tu reçois des pics? Oui. Pourquoi? Ça peut être des fans d'autres artistes. Exprès? Mais c'est ça, c'est le game. En France, au States, partout, c'est comme ça. Les fans, ça se partage. Donc après, l'autre va dire, non, lui, il est forgetant, non, nous, on préfère tant, mais ton artiste, il n'a pas fait ci, non. C'est ça, c'est... Généralement, c'est sur quel sujet tu reçois des pics? Non, les gens, ils piquent pour tout et n'importe quoi. Hein. Ouais. Ils piquent pour tout et n'importe Et quand ils sont rassasiés, quoi. Des choses même, ils ne connaissent même pas, ils piquent dessus. D'accord. Écoute, tu restes avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On a des choses à se dire, on doit dépaporiser aussi des papos. Allons pour le gros buzz. A Karina style. Toujours. A Karina style. Toujours. Yo, Whoa. the queen of Barrett. Oh, yeah. Stylé. Toujours. Dis-moi. Oh. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Madou. Namou! Madou. Namou! Imra. Un gang. Dis-moi! Ouah. Dis-moi! Ouah. Mouloud, Ok. tu as entendu quelque chose? Il a eu Il a dit gang. Un gang. un gang. Imra. Un gang. Yeah. Karina. Toujours. Madou. Namou! Un gang. Alors, les amis. Imra, Didi B vient de faire honneur au rap Attends, il y a un ivoire. message pour toi. Non, je parle Non, à il y a un Imra. message pour toi. Je parle à Imra pour l'instant. Tu vas? Non, je parle à Imra. Non, mais c'est Rien à pas foutre. comme Voilà. ça. Alors, Imra, Didi B vient de faire honneur au rap ivoire. Alors, qu'est-ce que ça te fait, toi? Ah, félicitations à lui. Tout simplement. Ouais. Est-ce que tu as suivi sa performance sur les réseaux? Est-ce que tu Je as entendu parler? n'ai pas suivi, mais j'ai vu une vidéo sur TikTok où je crois il chantait pour sa mère. J'ai liké. D'accord. Mais pourquoi tu n'étais pas là-bas? C'est pas mon game.
C'est pas ton game. Non. D'accord. Attends, excuse-moi, Molo. J'ai vu des gens qui ont fait des posts pour te reprocher de ne pas faire de posts pour le soutenir. Comme je dis, c'est pas mon game. D'accord. C'est pas ton game comment tu es un rappeur, non? Moi, je suis dans mon coin. Il est dans son coin. Il dit que ça ne l'intéresse pas de faire des trucs. Donc, tes fans... Pardon, Oui, ouais. non, en fait, je voulais dire, quand tu dis c'est pas ton game, ça veut dire que toi, Didi B, succès ou pas, toi, t'en as rien. Ni à chaud faire. ni froid. Non, félicitations à lui. Ouais. C'est pas comme si en mode ni chaud ni froid, mais je veux dire, c'est pas un cercle où tu peux me voir, quoi. Mais c'est une, Comment victoire, il y a- c'est une victoire pour le rap. Oui, c'est une victoire pour le rap. Ouais. C'est une victoire pour le rap, évidemment, pour la Côte d'Ivoire et tout. Mais Donc, après, tu valides que Didi B vous met tous la pression dans le rap. Il vous a tous mis la pression. Ouais. Là, je vais vous dire un truc. Vous savez, on est tous des enfants de Dieu. On est tous des enfants de Dieu. Il n'y a pas un que Dieu a fait comme ci ou Dieu a fait comme ça. C'est son temps. Moi, je connais ma valeur. Ce que moi, je vois là, c'est grandiose. Et moi, je suis un alien. Le jour où moi, je vais mettre mon pied, même si c'est au palais, ou peu importe, devant tout le monde, D'accord. Michael Jackson même va se réveiller. Hey. c'est fort. Hein. Alien, ça veut dire quoi? Alien, ça veut dire quoi? Je suis né avec. Je suis né avec la scène, avec la rage de ça, avec tout ce qui est spectacle. Je suis né avec ça. Je vois, j'apprécie. Mais je sais que moi, quand moi j'ai débuté, ça sera la dictature. Ça veut dire que tu n'as pas laissé le choix à quelqu'un. OK. Alors, tes fans attendent de te voir en spectacle 26 décembre, stade d'Angré. dans une grande salle. Concert sauvage. Oui, je sais. Mais avant ça, tes fans... Quand tu vas voir, quand on fait Dawn en haut des stades d'Angré, quand tu vas les voir, tu vas plus me parler des salles. Il n'y a pas ce podium. Je Qu'est-ce qui suis va dans la cage, je suis au milieu. Concert sauvage. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Hey. Tu viens passer C'est la drill. C'est pas amusement. Quand on dit rap, c'est pas vous venir faire. Non, c'est pas ça là. Oh, venu faire quoi? Attends, C'est pas vous venir faire ça là. ça c'est quoi? Oui, Biko. Un cabato. Ouais. Ça c'est quoi? C'est le moment de C'est quoi en fait? Comment rap tu... ivoire des jours là. C'est comment tu définis ça? C'est le rap ivoire travesti. Le rap doit travesti. Tu es en train de dire que Didi B c'est du rap ivoire Il n'y a travesti. pas du nom de quelqu'un. Il y en a plein qui font ce genre de rap ivoire. Rap Kabato. C'est du Maïmouna. Tu as peur de citer les noms, mais qui fait... Ils sont beaucoup, ils font Je ça. n'ai pas peur de citer les noms, je m'en fous de quelqu'un. Donc, Nous, on va avoir des références. Qui fait Kabato? Il drill Kabato. Qui fait quoi? Qui fait, qui fait rap, il voit Kabato? Parce que c'est toi qui as Mais tu dit. les hein. vois? Moi, je sais pas. Tu les vois sur les réseaux. Moi, je fais pas ça en tout cas. Je voudrais te poser une question, Imra. Quel est ton avis sur le Maïmouna, le mouvement du Maïmouna? Le Maïmouna, pour moi, c'est une révolution pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est... En fait, c'est un juste milieu entre Arafat et peut-être, je sais pas, VG Dream. Ou... Ça, vraiment, c'est vraiment une révolution. Mais il ne faut pas qu'on dise que c'est du rap. Le Maïmouna ne va pas disparaître. Hein. Ça va continuer, ça va mousser. Mais les rappeurs, rap ivoire, là, je pense qu'il faut que les gens se calment pour regarder. Il ne faudrait pas qu'on fasse des rangées dès maintenant. Parce que pour moi, ce n'est pas du rap, mais c'est une révolution musicale. D'accord. Karina Ozone, alors est-ce qu'on peut dire que Didi B a mis le rap ivoire dans une autre sphère? Ah oui. D'accord. Oui. Ozone? Je ne dirais même pas que le rap ivoire. Il a mis la musique ivoirienne dans une autre sphère. Parce qu'après le chantre qui a rempli, là j'ai oublié le nom, c'est lui Didi B. Derek Jones? Ouais, Derek Jones, c'est lui Didi B. Disons que c'est la musique ivoirienne qui est en train d'aller. Parce qu'il n'y a pas longtemps, les artistes ivoiriens n'étaient pas capables, enfin, c'était vraiment difficile pour un artiste ivoirien de réunir 11 000 personnes. 11 personnes, ouais. Ils étaient rares, les artistes qui le faisaient. Si lui, il ouvre la porte, j'espère que c'est la porte qu'il a vraiment réussi à ouvrir. Eh bien, écoute, je te remercie. Alors, je pense que les fans de la culture et des arts sont toujours présents. Oui. Il faut juste leur servir Exactement. quelque chose de bien. Ouais. Et puis maintenant, les mélomanes consomment. D'accord. J'ai remarqué qu'ils consomment beaucoup. Imra, tu es d'accord avec ça? Didi B, il a logé le rap ivoire dans une autre sphère. Je me Validé? rappelle Imra. Ouais, le reste, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Tu ne sais pas apprécier, toi? Tu ne sais pas apprécier, donner ton avis, même si c'est En pas fait, ton on peut game. dire on peut dire ce qu'on veut sur moi. Mais moi, je m'en fous. Bon, lui, il dit qu'il s'en fout, d'accord. Alors, on marque la première pause de cette émission. Nous, on s'en fout pas, il y a la pub. Imra seul contre tout le rap ivoire. Il sera face à 3 dans la deuxième partie de Showbuzz. Il va s'expliquer. À tout de suite.
silence, ça travaille. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Notre invité est le célèbre rappeur Imra, qui est avec nous et qui sera maintenant face à 3. Imra, doit-on te répéter notre règle d'or? Si, c'est important. Tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. Et dis la vérité que si ça m'arrange. Non, on dit je les gire. Ici, on dit je les Ici, en gire. Papouasie, on dit toi- je les gire. Tu vas te faire taper dessus. Je les gire que si ça m'arrange. On dit je les gire. Je les gire que si ça Voilà, m'arrange. avec Ça va les t'arranger. dents en or, là, j'ai les gifs. Fais encore, la caméra, les dents de Imra, j'ai les Je gifs. les C'est un gire. argent, non? Ouais, c'est ça. Alors, Imra, quels sont tes rapports... Je dis quels sont tes rapports, quels sont tes rapports avec les autres rappeurs? Parce que j'ai l'impression que tu es seul contre tous. Je me trompe? Déjà, il faut savoir que au début, le Vieux Ozone est témoin. Au début, il y avait beaucoup de projets communs. On était full, on était nombreux. Donc, si on est arrivé à ce stade-là, c'est parce que pour moi, déjà, le milieu showbiz, il est toxique. C'est un milieu où tu ne peux pas te développer de manière saine. Donc, en fait, il y a un jour, j'étais là et j'ai pris la décision de faire de la musique sans être dans le showbiz. C'est-à-dire que partout où il y a rassemblement, tu ne vas jamais me voir là-bas. Parce que pour moi, je trouve que c'est toxique. Il n'y a pas de sentiments réels, il n'y a que de... Chacun veut gratter, chacun veut... On fait les choses par Qu'est-ce qui est intérêt. toxique? Dans tout, que ce soit dans les relations amicales ou que ce soit dans tout ce qui est lié à... Même, je pense, il n'y a pas seulement dans la musique. Dans les métiers, quand vous essayez de créer de l'amitié, tu vois un peu que à cause du métier, il y a des trucs dans l'air. Et moi, c'est des choses que je déteste. Il y a la concurrence, tu veux dire? Ouais, il y a beaucoup de choses. Tu peux être avec un de tes gars, vous deux, vous êtes poignons, vous rappez. Mais dès qu'un commence à débounette, l'autre commence à faire son visage d'une manière. Et après, il y a les agissements, il y a les trucs. Donc bon, j'ai décidé que ce milieu était un peu toxique. J'ai décidé de faire ma musique sans être dans le showbiz. D'accord. Alors, Imra, moi, tout de suite, là, ce qui me revient en tête, là, c'est que tu as eu... Excuse-moi. T'as un crapaud dans la gorge? Tu as eu beaucoup de collaborations avec beaucoup de producteurs. Je sais que tu as travaillé un peu avec Diego Siani à un moment. Tu as travaillé avec Mix Premier, n'est-ce pas? Tu as travaillé avec, je ne sais plus qui d'autre, et Universal et Def Jam. Là, Universal Def Jam, c'est mort, comme Suspect l'a dit dans son couplet, sur le morceau, le titre du morceau. C'est gâté. Rappelle-moi le titre, c'est Gâté Nanina. Gâté Nanina, oui. Oui. Est-ce que c'est pas toi le problème finalement? Non, déjà, le problème, c'est l'Afrique. S'il y avait une réelle industrie ici, nous tous, on allait être loin. Nous tous, on allait être loin. Et en fait, moi, je suis celui qui ne ferme pas sa bouche. C'est-à-dire que si on est dans un groupe où on nous gère mal, je serai le premier à dire que arrêtez. Les autres qui sont pacifiques, là, ils vont attendre. Mais le premier qui a dégamé, là, c'est moi. Parce qu'il s'agit de ma vie. Personne ne peut prendre ma vie en main et s'amuser avec. Donc si tu ne veux pas me pousser, que tu me prends pour truc, dès jours même, il m'assoit et toi, si je sens qu'il y a un moment, il est dégamé. C'est comme ça que je suis. Donc Universal, c'est vraiment fini. Oui, c'est fini. Ah. Ok. Karina? Imra, tu as forcément un pote dans le rap ivoire. Il y a trop d'amis. Il y a JN, il y a Kadja, Non, il y a Philippe, il y a plein d'industries. Celui avec qui tu es le plus proche. proche. Une espèce de binôme, quoi. Non, en fait, non. Moi, c'est no new friend. En fait, si tu n'es pas mon ami d'enfance, on s'est voyé, bro. Je sens ça au fond de mon cœur. Je ne suis pas fake. L'amitié à cause de musique ou non, tu deviens mon binôme. Non, j'ai Tu pas n'as de même pas de binôme. potes sus. Si, il y a mes potes dans le rap ivoire, mais 10 binômes, ça, c'est autre chose. Donc tu as un singleton dans la vie, là. Il y a les JN qui viennent chez moi, Juge, Kadja, Philippine. Et là, c'est les balais dans la fête de musique, ou bien? Mais oui, c'est pour Pas ça que... tes amis d'enfance. Si, j'ai des amis d'enfance encore. Ok. J'ai des amis Ils d'enfance. sont dans le rap? Il y a Sly qui est mon beatmaker. On a Ouais. commencé le rap ensemble. On a fait Fireflow ensemble. Il y a celui aussi qui a fait le clip de Johnny Pacheco. On a commencé le rap ensemble. Banks, il est devenu réalisateur. Alors, tu as été le premier rappeur à signer avec une majeure. Ça se passe bien C'est pour pas moi toi? le premier.
C'est Non? l'un des premiers. Le premier. Ah. Avec une major, mais c'est ça qui vient de dire. On a rompu le contrat. Mais ça a été douloureux pour toi? C'est quelque chose qui t'arrange ou bon, ben, ça arrivé, il faut qu'on se sépare? Ouais, ça arrivé, il fallait qu'on se sépare, c'est tout. Moi, j'ai vu des posts de toi sur les réseaux, des pics que tu as lancés à Def Jam. J'ai vu que ça sentait la poudre, c'était chaud. C'était quoi exactement? Est-ce que tu peux nous expliquer réellement ce qui s'est passé avec Def Jam Universal? Après, au niveau de l'attention, je pense que tout le monde a vu. Mais comme on est dans une industrie... Au niveau de quoi? Des tensions, tout le monde a vu. Yeah. Mais comme on est dans une industrie avec des codes, il y a des confidentialités qu'on doit garder. Et je ne vais pas venir étaler des bails sur eux. Donc chacun a pris sa route. Moi, c'est tout. Ça t'a porté préjudice? Non, préjudice dans quoi? Ta carrière? La carrière? Non. Moi, franchement, quelle que soit la situation, même si tu as posté photo de moi nu, il va prendre de façon. En fait, je m'en fous. Je suis dans un mood où, je ne sais pas, on ne peut pas me terrasser, c'est impossible. On ne peut pas me terrasser. Je suis né pour combattre. D'accord. Donc, il n'y a rien qui peut me faire tomber, non. D'accord, Plus c'est lourd, plus mon cœur chauffe encore. Et puis, il saute. tellement tu es né pour combattre, tellement ton cœur chauffe très vite dans les mouvements. On a l'impression que tu es en conflit vraiment avec tout le monde. Je suis en conflit avec moi. Tu es en conflit avec toi. Alors, le 15 septembre dernier, tu as fait cette publication. Je dis, où tu disais dans la publication, il n'y aura aucune alliance. Je reste dans ma zone comme au départ. Ne me dites pas, c'est pour le game. Vous avez essayé de m'écarter de ce game. Oh my mama, vous allez lire l'heure. Alors, qui a essayé de t'écarter de ce game? Ah, je pensais que tu allais me parler d'abord de qui cherche l'alliance. D'abord, qui a essayé de Bon, t'écarter d'abord? réponds à la question de Ozone d'abord. Qui cherche à t'écarter? Au début, j'avais cette impression. J'avais pas l'impression. Il y avait des moments où on me barrait des prestations. Qui? Même dernièrement, là, il y a eu un concert Rap Ivoire où il y avait tous les artistes. Bon, mon nom était dessus. C'était quel concert? C'est quoi même? Corps. Ah oui, je me souviens. J'avais vu même une conférence de presse, j'ai vu mon nom. Mais quand l'affiche est sortie, il n'y avait plus mon nom. À ton avis, qui a fait ça? Non, on connaît les organisateurs du corps. Hein. Ça ne peut pas être forcément l'organisateur, ça peut être d'autres personnes qui sont liées à ça. Mais ça arrive très souvent. C'est pour ça que mes spectacles, c'est toujours moi qui prends l'initiative de gérer mes trucs. Donc, quand moi, je ramène ma foule, je ramène ma fanbase dans une salle ou dans un coin, il y a même les éléments maintenant en première partie. En fait, je suis en train de créer la zone inverse du rap ivoire. D'accord. La zone inverse. La zone inverse, ça veut dire quoi? C'est la zone du rap ivoire là. Ceux même qui rappent là même. C'est eux, ils coordonnent. Quand tu sais, mais qui rappe là même, qu'est-ce que tu veux dire? Il y en a, mon vieux, toi tu connais. Toi tu sais qu'il y a rap à Abidjan ici. Je sais, mais attends, tu parles de qui en fait? Il y en a plein, les Defty, les Kadja. Voilà, mais il faut Voilà. citer des références. Voilà. Les Defty, les Kadja, les... Il y en a qui rappent. Mais qui n'est pas dans ta zone là? Zone inverse, qui n'est pas dedans? Ceux qui ne sont pas dans ma zone, c'est ceux qui ne font pas ce que je fais. Ils font pas la musique que je fais. Ils font le rap. Tu as parlé de quelqu'un qui voulait t'écarter. Et maintenant, pas c'est parlé de qui a quelqu'un. voulu faire l'alliance avec toi? L'alliance. J'ai vu mon rêve qu'un gars dit non. Tu sais, ce hein. que je n'aime pas chez vous, les rappeurs, là, même pas les rappeurs, mais pour la plupart des artistes, c'est-à-dire que quand vous êtes sur vos réseaux sociaux, là, vous clashez, vous parlez pas. Maintenant, on vous donne l'opportunité de Non, parler. moi, c'est maintenant, pas une vous, question de j'ai- télé. Hein. Moi, je suis quelqu'un, si tu parles de moi, peut-être le temps même, tu as éteint ton téléphone ici devant ta pote. Donc, c'est pas la télé, c'est pas les... Sur les réseaux, il y a les sentiments, il y a des choses, parce que déjà, si je me sens écarté et qu'après, il voit que D'accord, vous venez vers moi. maintenant, qui voulait faire l'alliance avec toi? Qui voulait Vous venez ça? vers moi pour... Qui ça? Moi, je ne sais pas. Je ne dis pas non de D'accord, ok. Toi, tu sais pas comment. Karina. C'est toi qui as parlé, non? Dans ta chanson en feat avec Suspect, Gâté Nanina, tu as dit, il y a une phrase dedans là, tu dis, nous ne sommes pas des rappeurs influencés par Asake. Bon, toi, c'est où c'est mauvais d'être influencé par Asake? Oui, Parce par que je suis un artiste. rappeur. Non, mais c'est pas C'est mauvais juste d'avoir la- une référence. Je suis Asake, un là, il fait rappeur quoi, jazz? influencé par Asake. Asake, c'est jazz, il fait. Asake, il ne fait pas du rap. Si tu me dis je suis influencé par n'importe quel rappeur, je prends, mais tu Mais vas c'est pas pas me dire... mauvais. Ah, ça qu'il fait quoi?
Il sait quoi? Il fait de la mapiano. Est-ce qu'il y a des rappeurs ivoiriens qui sont influencés par Saké que tu connais? Il y en a plein qui mettent les lunettes ronds maintenant ou qui font de la mapiano. Il y en a Ils plein. mettent quoi? Lunettes rondes, là. Il y a un seul qui fait de la rap. Tu parles de qui? Ou bien les jupes, les mouvements. Qui porte jupe de rap? C'est Mouloukou qui porte jupe. Non, c'est pas lui qui porte jupe. Il parle de Lil J. Non, Lil J est fort. Mais c'est lui qui Non, porte Lil J, baggy franchement, et moi, lunettes rondes. Lil J, lui, moi, on avait fait une collaboration en C'est lui. 2015. Et Lil J, moi, j'ai rien à dire. Ou bien Blacka. Non, j'ai rien à dire. Mais qui porte les jupes? Qui porte les lunettes rondes? C'est que c'est Et Elou. toi, tu envoies et puis tu n'assumes pas. Moi, c'est ce qui me... Dis, pourtant, c'est toi qui envoie la puce. Mais tu sais que si moi, je commence à assumer, ça va atteindre un autre niveau dehors où vous ne serez plus là. Tu as peur? Tu as peur. Non, il n'y a pas peur. Ceux qui vont avoir peur, là, ça ne va jamais être Donc, on va moi. pas Puis c'est commencer. moi qui ai fait les dégâts Parce que nous, dehors. on a- Puis quand moi, j'ai commencé ici, quand il est sorti, qui c'est sur les réseaux, là, ma journée, ma semaine va se mêler un peu et aller gâter. Donc, on n'a qu'à éviter Ah, les t'es noms. gâté. Pourquoi toi, Non, moi, je ne joue pas ça. Pourquoi tu es gâté? Pourquoi tu es gâté? Tu n'es pas quelqu'un qui fédère. Toi, tu es gâté. Alors, est-ce qu'il y a... Ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a des rappeurs avec qui tu ne vas jamais collaborer? Est-ce qu'il y a des... Même si tu sens que tel ou tel rappeur peut intervenir sur ton projet, est-ce qu'il y a des rappeurs avec qui tu ne vas jamais collaborer? Honnêtement. On est fatigué de rester dans les... En fait, je ne sais pas pourquoi en Côte d'Ivoire, on a tellement cette mentalité de vouloir mettre tout le monde dans le même panier. Après, quand tu regardes ailleurs, il y en a d'autres qui sont dans leur science. Laissez-les dans leur science. En fait, moi, je suis dans ma science. Et c'est les questions comme ça, en fait, qui m'énervent. Je peux péter sur le plateau, vous avez dit qu'il m'a impoli. C'est pour ça que j'aime toujours dire que laissez-moi dans ma zone de confort. C'est dedans que je me développe. Non, Imra, je sais que tu vas t'énerver peut-être, mais il n'y a pas de problème. Tu as le droit de t'énerver, c'est les émotions, on ne contrôle pas forcément. Mais moi, si tu me dis, je suis un artiste que tu me dis avec qui tu n'as jamais chanté, je te dis avec qui tu n'as jamais Non, mais chanté. le simple fait d'énumérer le nom déjà, là, c'est nourrir une haine. Et moi, j'aime pas comme mon énergie Non, c'est pas une est haine, dérangée. c'est une vérité. D'accord. Ah, ça Il n'y a pas de problème. Bah, écoute, Ozo, on ne va pas le raisonner. Il a dit qu'il est dans sa science. Donc, laissez-le dans sa science. Karina, tu n'aimes pas les Moi, réponses. je dis non, moi, je suis pas allé. Ah, mais moi, Mais c'est il pas c'est dans un Gbere. gâteur. Moi, c'est pas dans Gbere. C'est pas pas dans dans le Gbere. Dès que Après, c'est tu vois, fou, en pourquoi même tu temps. viens au Papouasie s'il faut collaborer? On y va, Est-ce Karina. que tu penses que les clashs sont bénéfiques pour le rap ivoire? Les clashs, ça fait partie du rap. C'est comme en classe, quand il y a un premier, il y a un deuxième, l'autre avait bon, la prochaine trimestre, moi ici premier. Ça se nourrit ça nourrit la compétition en fait. Tu penses qu'en classe, il y a des clashs? Oui. Ah, il y a souvent un premier même et puis T'as deuxième. foutu, c'est premier, Ouais, ok. mais les clashs, c'est des clashs positifs. Est-ce que les clashs qu'on fait là, c'est négatif? Non, mais parce que toi, tu fais clash. Oui. Mais tu collabores pas. Tu veux pas aller à des concerts de tes collègues. Et puis tu es gâté. Toi, tu es un gâteur. Ah, c'est ça, c'est pas gâté, positif. mais Tu es là, gâté. c'est pas Ah, c'est gâté, c'est bon. Ouais, gâté vous qui? Mais il il dit dit que si c'est on un parle, tu allais gâteur. gâter. Non, il dit que moi, sur D'accord. mon nom, si tu veux salir mon nom, mais tu dis quelque chose de mauvais sur moi, il gâte. D'accord. On marque la dernière pause de cette émission. On revient juste après. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et surtout, aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça?